Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Vous avez essayé, mais vous ne pouvez pas le réduire au silence, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Benoît Dutrisac s'est reposé en fin de semaine. As-tu utilisé des solutions drastiques pour récupérer sa voix, j'imagine, Benoît? Pantoute, zéro. Zéro? Pas de suppositoire. Arrêtez avec les suppositoires, là, j'en ai pas pris. J'ai rien dit, j'ai dit que tu t'insérais des solutions. Je veux dire, j'ai pas parlé de suppositoires. J'ai rien inséré à part des pilules dans la bouche puis des médicaments de cheval. Alors, je me sens comme un... Ah, de l'ivermectine, ah, ok, oui. Je pars en troisième dans la deuxième ligne, puis je m'en vais à Blue Bonnet là, dès que ça rouvre. Non. Ouais, bonne chance pour ça aussi. Hey, Benoît, on avait un bingo, un beau bingo de congrès nationaux de partis un peu partout là, pour la fin de semaine. Il y avait le Parti libéral qui... attends un peu, excuse-moi. A pas parlé d'austérité, mais bien de rigueur budgétaire en fin de semaine. T'avais-tu ça sur ton bingo des boules à mythes, ces sujets-là? Zéro. Ça a l'air qu'on n'a pas d'image, là. Puis Mario n'est pas là non plus. Ah, il s'en vient dans quelques instants, mais c'est moi que tu contemples en attendant, Benoît. C'est-tu pas magnifique? Je suis très privilégié, de toute évidence. C'est une chance que j'ai pas déjà déjeuné. Dis donc, moi, En fait, on attend ton image à toi, Benoît. Ouais, je le sais, là, mais ça marche pas, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon. J'essaye. On a ta douce voix. Tant bien que mal, ouais. Contentez-vous de ma voix qui fonctionne, mais dès que Mario arrive, je vais m'en occuper. Moi, quand je vois ça, ces fins de semaine-là, de fou, là, je suis très heureux de pas être journaliste politique, je peux pas être analyste politique, de pas être à LCN puis surveiller tout ce qui se dit parce que vraiment, il fait beau dehors puis tout le monde va s'enfermer pour parler de politique, mais c'est pas normal. Faites ça l'hiver, faites ça quand il fait moche, mais quand il fait beau comme ça, il y a tellement d'autres choses à faire que de s'occuper de la politique, mais bref. Il a fallu y aller pareil. Alors, il y avait juste le Parti québécois qui était pas en congrès ou en réunion quelconque, parce que le Parti québécois, on va régler ça tout de suite, a raison sur tout. Tu te rends compte que le Parti québécois a eu raison sur l'immigration, il a raison sur la majorité numérique, sur les transferts du fédéral. Tous les autres partis ont l'air fous, parce qu'on dirait que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est même donné en référence par Philippe Couillard, croyez-le ou non. Oui, hein? Et comme tu parlais du Phoenix, là, mais tu sais, il a ressuscité le Parti québécois, mais c'est quelque chose de solide, là. Alors, tu sais, moi, d'abord, c'était bravo au Parti québécois de s'être fait bronzer la bédaine au lieu de s'ennuyer à discuter, d'actualiser ou de moderniser ou de réécrire ou de revoir ou de renégocier la plateforme électorale de Québec solidaire. Ouais, parce que là, c'est ça. Il y avait le Parti libéral, eux, c'était d'essayer de regalvaniser les troupes puis de se trouver des candidats, là, disons-le franchement. Il y avait à peu près toutes les équipes de tout le monde qui maraudent potentiellement, peut-être, qui étaient là, à part, bien évidemment, Denis Coderre, qui est à Compostelle, qui se faisait bronzer, lui. Hein? Faut le dire. Denis Coderre. Ah oui, c'est vrai, il est à Compostelle. Ben oui. Hein? Il a donné même une citation, faudrait que je la retrouve, là, assez cocasse, merci à notre collègue Alain Laforêt, ouais, exact, en disant « Aujourd'hui, c'est un chemin de la vie. Il y a bien des hauts et des bas parce que je monte des côtes en maudit. » Il y a comme une sagesse à la Coderre là-dedans. Là, il voit que ça sera pas un retour facile. Alors, il est mieux d'essayer de faire je sais pas combien de kilomètres à pied que de passer du temps avec les anciens libéraux. Ouais. Ça c'est mon truc à moi. Ouais, parce que là, parlons de Québec solidaire aussi, parce que c'était peut-être sur ce congrès-là qu'il y avait le plus de paires de yeux de braquer, parce que après toutes les lettres, puis les contre-lettres, puis une autre lettre, puis une lettre d'appui, puis une lettre ouverte, peut-être que Gabriel Nadeau-Dubois avait hâte là, d'en découdre pour vrai avec les militants, puis ça a débattu là, en fin de semaine.
Ben oui, ça a débattu, mais sincèrement, là, moi, j'ai lu ça ce matin. Là. Tu sais, je me suis pas mis devant la télé à me ronger les ongles, à me mettre du popcorn, puis à dire, mon Dieu, qu'est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va trouver comme solution pour rester à la tête, quoi qu'on dise, de Québec solidaire. Là, je lisais dans le Journal de Montréal, d'abord et avant tout, Catherine Dorion était absente. Elle s'est pas pointée. Non. Mario, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as-tu appelé? Catherine Dorion était absente puis là, tu dis, ben, c'est elle qui monte aux barricades, là, qui a remis en question l'autorité presque stalinienne de Gabriel Nadeau-Dubois. Mais elle était où? Elle se faisait faire des Doc Martens sur mesure? Non, mais c'est aussi ça, la vie des partis politiques. Là. C'est pour ça qu'on va voir dans les prochaines semaines ce qu'il y en est vraiment, parce que tu fais un événement à Jonquière pour discuter, mais les gens insatisfaits peuvent décider de traverser le parc pour aller confronter Gabriel Nadeau-Dubois. Ils peuvent aussi décider de juste pas être là. Et là, si t'en as un ou deux récalcitrants qui sont pas là, c'est pas la fin du monde. Mais si ces gens-là sont représentatifs d'une tendance plus large, puis que c'est, je sais pas, moi, 1/5 ou un quart de ton militantisme total qui décroche, ben là, tu deviens un parti affaibli. C'est un peu ça la mesure qu'on n'a pas, je trouve, de Québec solidaire. C'est sur le plancher du Congrès, Gabriel Nadeau-Dubois a manœuvré son affaire, tout est correct. Mais c'est quoi l'état du parti? Là? Qu'est-ce que ça laisse comme remobilisation ou comme démobilisation? Sincèrement, moi, j'en ai pas de lecture ce matin. Mais quand les gens disent, les militants commencent à se méfier de ce que dit Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas une bonne nouvelle. Là. Quand on dit on a peur qu'on nous passe un sapin, pour l'avenir, là, puis l'avenir là, d'ici les prochaines élections, tu commences à te méfier. Il y a intérêt à marcher droit en tabarouette. Là. Il y a une ligne fine sur laquelle il va marcher. Là. Ouais. Mais tu sais, Benoît, c'est le genre de parti très, très, très idéologique, un peu idéaliste au départ, au point où tu te demandes, un parti de même, quand ça gouverne, ça tourne souvent mal. Hein? Là, ce que tu viens de dire, là, juste parce que là, il est rendu à 11-12 sièges, puis là, il veut se rapprocher du pouvoir. Imagine si le parti était au pouvoir, devait prendre des décisions difficiles, trancher des questions sensibles. C'est que gouverner, c'est tough. Là. Tu peux pas être juste sur des idéaux théoriques. C'est déjà ça. Je veux dire, avant même, ils sont même pas vraiment proches du pouvoir, mais déjà, c'est un peu ça là, qu'ils ont comme débat. Tu sais, c'est plus facile de dire, regarde, on s'en tient aux grands principes, le marxisme et tout ça. Quand t'es un parti qui a pas de siège, ou qu'il y en a un ou deux, là, tu peux rester accroché à des principes bien théoriques. Là, ils ont essayé de prendre le virage. Moi, je pense quand même que c'est le bon virage. C'est ce qu'ils devaient faire. Mais là, c'est comme si ton ado est dans le sol, tu sais, depuis des années, à jouer à des jeux vidéo où il y a de la course. Puis là, il te demande les clés du char. Là, c'est parce que, Minou, excuse-moi, là. C'est virtuel, ton affaire, là. Tu peux tuer quelqu'un, là, je te donne les clés du char, et là, tu dis, va prendre des cours. J'ai l'impression qu'on est là avec Québec solidaire. Ouais, ben, au moins, ils sont en train de vouloir les prendre, les cours, là, Mario. Ben oui, non, mais il reste que l'affaire stratégique un peu drôle, puis en même temps, c'est un petit peu vieille politique. C'est comme on sait qu'on va, moyennant là, que, au début de la fin de semaine, Gabriel Nadeau-Dubois espérait que sa proposition soit adoptée, donc se rapprocher un peu du PQ, même s'il dit non, là. Tu deviens un parti souverainiste, mais qui est juste à gauche, centre-gauche, mais ça, c'est déjà le PQ. Et donc, c'est dépêché, première salve, entrée de congrès, attaquer le PQ, mais très, très durement, là, dire que le référendum du PQ, le projet de souveraineté, le projet d'indépendance du PQ n'était qu'un projet anti-immigration. J'ai trouvé qu'il était à l'effort, puis stratégiquement, je comprends le pourquoi. Là, pourquoi il l'a fait pour plaire à ses membres. Puis, comme on dit, là, quand tu veux plaire à tes membres, tu reviens au jeu de base. Ça nous a rappelé que le jeu de base de Québec solidaire, c'est de saloper sur le PQ. Là. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, c'est ça pareil. Là. Ouais. As-tu vu la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon sur les réseaux sociaux à ça?
Tu sais, Ouais. Puis il est impeccable. Faut lui donner ça. Il dit, écoute, demain matin, là, on va s'asseoir, puis on va s'en parler, puis on va débattre. Et ça relève, je suis presque une réponse de chef d'État. C'est-à-dire, on va pas s'abaisser à dire, toi, tu fais de la politique pour telle raison, puis toi, t'es malveillant. On va débattre des questions politiques, sociales, économiques, culturelles. Puis ça, c'est toujours ça la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis ça l'élève. Puis les gens aiment ça, puis ils constatent que c'est ce qu'on veut. Puis on veut pas un ancien meneur de marche pour des protestations étudiantes qui ont rien donné, qui sait pas qui il est puis où il va, qui a jamais travaillé de sa vie. Puis les gens, ils découvrent que Gabriel Nadeau-Dubois, il y a de l'ambition, surtout pour lui-même, avant Québec solidaire et avant le Québec en entier. Mais je retiens de cette fin de semaine quand même que dorénavant, dans le programme de Québec solidaire, on reconnaît le rôle important de l'industrie forestière. Oh! Oui. Par rapport à non, mais on était dans la nationalisation des forêts. On Aujourd'hui, bouge, on reconnaît le rôle important de l'industrie forestière, tout en voulant l'encadrer, développement durable, tous les principes. Là. Mais cette phrase-là est telle quelle. Il était temps, hein? C'est la chicane transition. sur Changement, là. l'UPA aussi. La chicane sur l'UPA. Est-ce que c'est un monopole? Est-ce qu'on se met à dos l'UPA? Dire, mon ami, si tu te mets à dos l'UPA, tu vas courir en désespoir pour faire élire du monde en région. Ouais, ce qui est censé être un de leurs objectifs en plus pour la suite. Non, il n'y a rien de réglé, il n'y a rien de fait encore là, du côté de Québec solidaire. Au moins, ils ont avancé un tout petit peu vers l'objectif, même s'il n'y a rien de fait. Je m'en voudrais qu'on passe outre aussi le parti au pouvoir, la coalition Avenir Québec, qui, mine de rien, en avait des gros dossiers à régler. Puis moi, j'ai l'impression, je sais pas pour vous, que ça a tiré, là, Mario, dans toutes les directions. Il n'y a comme pas un message clair qui est sorti de là. Non, je suis pas impressionné par le conseil. La comparaison entre trois partis qui avaient leur conseil en même temps n'a pas été à l'avantage de la CAQ. D'abord, eux, c'est sur un seul jour. C'est un nouveau genre. Là. Dans tous les partis que j'ai connus avant, c'est une fin de semaine. Eux, c'est sur un seul jour. C'est sûr que ça baisse les coûts pour les participants. T'as pas à rester à coucher, t'enlèves l'hôtel. En même temps, à mon avis, t'as pas le même effet. La seule proposition, finalement, qui est vraiment venue, c'est celle des jeunes, là, tu sais. Qu'ils ont rabrié, dans le fond, les jeunes qui demandaient une majorité numérique. François Legault qui a reconnu le problème des réseaux sociaux et qui a envoyé ça à une commission de l'Assemblée nationale non partisane. En fait, c'est ce qu'a demandé Paul Saint-Pierre Plamondon jusqu'à hier. Là. Fait que, tu sais, puis on s'est attaqué aux médecins. Ça va être un peu dans toutes les directions, mais globalement, on peut dire du côté positif, la CAQ, c'est son premier conseil général en étant loin d'un sondage, en étant plus en avance, puis il n'y a pas eu de panique en la demeure, c'est le côté positif. Mais ça n'a pas paru un événement, disons, avec beaucoup de panache. Là. Ça a comme paru un petit événement où, comme tu dis, ça tirait à gauche et à droite. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. OK, ça me rassure, Mario, là, parce que moi, je me dis, voyons, je l'ai pas vu, je l'ai pas compris. Donc, la CAQ, là, le temps écran, la majorité numérique, là, et les médecins prennent en otage la population. C'est tout, là. J'ai rien raté d'autre, là. Non, rien raté d'autre. Puis, je suis inquiet. Dans les ateliers, ils ont parlé d'intelligence artificielle, mais il n'y en est rien sorti, là, tu sais, Non, mais, OK, je pensais que j'avais pris trop de pilules. Je t'avais dit, Mario, de pas boire dans mon verre. Je t'avais-tu dit de pas boire dans mon verre? Ouais. Tu sais, c'est ça que ça donne. Moi, je prends un verre à 11h30. Là, toi, t'arrives après à Cube. Qu'est-ce que t'as fait? C'est moi qui est malade cette semaine. Exactement. Mets-les au lave-vaisselle, puis avec du savon, s'il te plaît. Bon, C'est tout. ça sera dit. Non, mais t'as raison que ça a tiré un peu partout. Puis surtout, je veux dire, le dossier de l'identité numérique, pas de l'identité numérique, mais la majorité numérique, pour moi, ça me fascine. Parce que on a une proposition, là, t'as le PQ qui dit « Hey, il faut commencer à encadrer ça ». Là, tout le monde prend... Tout d'un coup, François Legault dit « C'est ridicule, cette histoire-là, on fera jamais ça ». Là, il y a les jeunes de son parti qui disent « Non, nous, on veut en parler ». Là, on arrive au Congrès. Ah, finalement, on va se pencher là-dessus, tous les partis ensemble. C'est vraiment important. Mais reste que sur le fond, ce dossier-là, oui, il faut s'y pencher, il faut s'y attaquer. Mais la majorité numérique, quelque chose pour moi de cinglé Mais dans c'est cette idée-là. générationnel. Tu sais, la réaction de François Legault, c'est générationnel. Là. Lui, il y a quoi, 65, 6, 7, là, François Legault? Ça fait pas partie de sa culture. Puis je pense, je me moque pas, là, je pense qu'il faut juste comprendre que dans sa culture, tout ce qui est numérique, virtuel, les réseaux sociaux, c'est peut-être pas en haut de sa liste de priorités. Je pense qu'il fallait qu'il ait le temps d'y réfléchir, d'en discuter, puis de comprendre ce que ça signifie.
Ouais, C'est peut-être. certain que les jeunes de son parti l'ont poussé sur celle-là. Maintenant, quand tu dis, Alexandre, la majorité numérique, tu trouves ça cinglé, tu parles de la mise en application de ça. Oui, absolument, parce que l'idée de réglementer autour, pour moi, c'est essentiel. Là. Je suis content qu'on s'attaque à cette question-là, qu'on y réfléchisse, parce que... Mais comment tu vas empêcher un jeune de 15 ans de s'ouvrir un compte? À 14 ans, tu aurais le droit d'aller te chercher des hormones pour faire une transition de changement de sexe, mais tu pourrais pas aller le dire sur Facebook. Je veux juste qu'on réalise ce qu'on fait en ce moment là. C'est comme tu peux pas aller t'acheter tu peux pas être sur les réseaux sociaux. Pour moi, puis comment tu l'appliques, c'est impossible. Tu dis à un ado de pas faire quelque chose, il va le faire 100 fois plus. C'est pour moi c'est plus de l'encadrer, de responsabiliser les parents, d'en parler à l'école, d'en faire une saine utilisation. Il y a plein de belles questions là-dedans. Mais là, de l'interdire avant 14 ans, là. Non, moi aussi, je me demande comment tu vas réussir ça. Parenthèse en passant, je sais pas si vous avez vu ça en fin de semaine, Mark Zuckerberg a eu la livraison de son nouveau bateau qui coûte 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Ça, tous les amis, là, quand vous écrivez sur Facebook, là, quand vous aidez Facebook, c'est là que ça va. Pas des jobs au Québec. C'est là que ça va, dans le nouveau bateau de la guidoune de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a passé devant le Congrès pour se faire dire ton appareil médiatique, ça cause des troubles d'estime de soi chez les jeunes. On lui a fait tous les reproches. Mais regarde, il vient de sortir un super bateau, 300 millions de dollars pour Mark Zuckerberg. On le salue puis on le félicite. Hey Mario, avant que tu te joignes à nous, on avait touché un tout petit peu, là, Benoît et moi, sur le congrès là, national du Parti libéral du Québec. Mais je voulais entendre ton avis. Là. On a comme joué autour du mot, là, c'est rigueur budgétaire. Pas le mot en A, ça c'est interdit, on n'en parle pas, on le dit pas. Ben moi, je pense que... Regarde, moi, je pense que c'est vraiment pas fou. Là. Je comprends qu'ils ne voudront pas revenir, les coupures en éducation, mais... L'adversaire en face a un déficit de 11 milliards. Alors, moi, je pense qu'ils ont choisi de mettre en valeur le fait que, ben, sais-tu, dans le temps du Parti libéral, finalement, c'était peut-être pas si pire. Tu sais, quand tu y penses, et de revenir, surtout en faisant ça, de revenir comme le parti économique. Moi, je trouvais que le Parti libéral avait abandonné l'économie dramatiquement depuis quelques années. Alors, moi, ce que je retiens de leur conseil général, je suis pas certain que c'est ça le message qui était prévu. Je pense que c'est peut-être la présence de Philippe Couillard. Mais un dans l'autre, là, moi, je considère que c'est un parti qui se repositionne sur le spectre politique à la bonne place. Là. Ouais, mais attends que l'analyse rentre. Moi, je suis allé lire un texte de Pierre Fortin sur le Parti libéral. Puis, tu sais, le donneur... souvenez-vous à quel point il était donneur de leçons, Philippe Couillard. Souvenez-vous comment il était donneur de leçons. Et là, il dit... oui, il y a eu restriction des dépenses pendant une courte période, mais un bénéfice énorme, M. Couillard. Il m'a dit quelque chose. La semaine passée, là, 65% des immeubles de cégep sont en mauvais ou en très mauvais état. Pourquoi vous pensez? Parce qu'il a coupé dans l'entretien de ces immeubles-là. Il a coupé 1 milliard en 10 ans en enseignement, Philippe Couillard. Sur le dos de qui il a fait ses surplus, Philippe Couillard? Il a fait ses surplus sur les plus vulnérables, les plus poqués. Pas sur ses tinamis médecins. Non. Il a coupé là où c'était important. Fait que là, aujourd'hui, là, il va jouer au sauveur. Il va jouer à celui qui a tout compris de l'économie. Hey! D'ailleurs, Pierre Fortin dit qu'il y avait un contexte à ça. Là. Les taux d'intérêt étaient au strict minimum. Il en a bénéficié. Ça a réduit la dette. Puis savez-vous quoi? Des fois, je marche sur la rue. C'est arrivé la semaine passée. Puis il y a une madame qui vient me voir. Puis elle dit, avec Mario Dumont, le matin, là, c'est vous l'économiste, hein? Je dis, oui, madame, c'est moi l'économiste. Non, mais il y a un... Mais... Moi, je peux pas tolérer que ça soit dit sans contexte, cette affaire-là. Philippe Couillard t'as raison, t'as 100% raison, Benoît, sauf que Philippe Couillard, il revient pas, là, tu sais, c'est comme si... Non, mais donnez-le pas un nouveau chef, mais ils reprennent un peu la cape de l'économie, puis ça, c'est payant pour eux. Oui, là, ça je suis d'accord. Mais tu sais, à l'époque aussi, avec Jean Charest, sur la cape de l'intégrité... C'est là, on va rester... Ça, sont pas allés, je pense. Non. Hein? C'est un ancien chef à la fois. Là. Un ancien chef par congrès qu'on ramène. Là, c'était autour de M. Couillard. Là, on a aussi des candidatures. Hein, ça commence à
à devenir un tout petit peu plus sérieux. Là. Tous ceux qui sont en réflexion depuis des mois sont encore en réflexion, hein, ça n'a pas changé, mais leurs équipes maraudaient dans les corridors toute la fin de semaine. Regardons ça un tout petit peu. Charles Milliard, Antoine Tardy, Carl Blackburn, c'est tous les suspects habituels, mais ça, c'est une course intéressante. Tu sais, en cyclisme, là, ça s'étudie, ça se surveille là, quand tu arrives dans le dernier droit. Puis à un moment donné, il y en a un, comment ils disent ça, en cycliste, il tente l'échapper, il y en a un qui part en avant. Là. Ben, moi, je considère que c'est ça que Charles Milliard vient de faire en fin de semaine. Là. Tu sais, pendant que les autres regardaient ça puis se demandaient j'y vais-tu ou j'y vais pas, lui, il est parti, là. Ben, tu fais... Ben, lui laisse entendre qu'il serait comme un peu... pas victime, là, mais que c'est fait sans son consentement. 80 jeunes ont signé une lettre. Mais... Ah, ben oui, sûrement qu'ils n'étaient pas au courant que ça sortirait la fin de semaine d'un congrès rare, national, Mario, mais quel hasard! C'est rare que spontanément, les gens, là, ça part comme ça tout seul. Moi, je considère qu'il s'est donné une longueur d'avance. Je considère là, qu'il a posé... en cyclisme, là, il est parti. Il est parti en échapper. Est-ce que les autres vont pouvoir le rattraper? Je sais pas ce qu'on va faire Fred Beauchemin aussi, là, le candidat qui arrive de l'interne puis qu'il y a comme personne qui se range derrière lui. Là. Mais dans toutes les bonnes histoires, là, les meilleurs héros, c'est les héros réfractaires. Qui veulent pas se lancer dans le combat, qui veulent pas devenir Spider-Man, qui voient, tu sais, et là, t'as ça, là, t'en as un qui dit « Ah oui, OK, c'est correct, je vais y aller, c'est beau, OK, OK, je suis d'accord, je vais venir sauver le l'appel de la nation, Benoît. » Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir ça. Moi, je pensais à ça, là, je me dis, j'en ai pas parlé, mais je me dis, où est Robert Poitier? Et ça pourrait être le prochain chef du Parti libéral. Je sais pas ce que Robert fait. Quoi? Benoît? Ou maire de Montréal? Hop! Oh, on échange des positions. Ça, j'aime ça. Moi, tout ce que je veux, là, maire de Montréal? Tout ce que je veux, moi, c'est un débat avec Denis Coderre. T'es en train de le texter, là? Ouais, je vais aller. Il est peut-être fâché que j'aie dit ça en ondes. Ah oui, Robert. Je l'ai dans mes... Robert. Mais là, sur speakerphone. Appelle-le, mais là, sur speakerphone, Benoît. Il va être enchanté. Je vais demander... Mairie de Montréal. Ben non, mais Benoît, tant qu'à le dire, parce que je l'ai interviewé sur d'autres choses il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 mois, je sais pas. Puis, à un moment donné, la conversation sur une de mes questions a dévié. Puis il s'est mis à dire comment il était déçu de Montréal puis triste de Montréal. Donc l'entrevue se termine. Là, nous autres, nos émissions, après un sujet, c'était un autre, mais dans la soirée, ça m'est revenu. J'ai dit, ouais, quand je jasais avec Robert, il est parti sur Montréal, puis c'était pas mal intéressant. Il parlait de sa vision de Montréal, puis comment est-ce qu'il était déçu de l'état de la ville. Mais... Ouais. Il est là. Il est rendu là, Robert. Là. Moi, je pense que... Oh, il vient de lire. Il a lu mon message. Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il sait qu'on est en ondes en train de parler de ce texto non plus? Oh! Vas-y, Robert, réponds, sacramouille. Ouais, écoute, la chronique d'arrêt se fait des Robert, on veut une réponse. Non, mais sincèrement, ça donnerait des bons débats quand même. Puis quand Denis va revenir de Compostelle en plus, là, on risque d'avoir quand même un débat intéressant. Puis quelque part, c'est ça qui manquait au Parti libéral. C'est un engouement, c'est une course, c'est une vraie... Ouais, mais là, c'est ça. Là, peut-être ça s'enclenche. Ils sont excités de voir que... En même temps, c'est pas comme la course du siècle. C'est tous des candidats peut-être, mais il faut que tu compares la situation avec il y a 6 mois où il n'y avait personne. Là. Non, mais c'est pas parce qu'il y avait personne que, tu sais, tout à coup, ça va à peine. Où est le fils de Jean Charest? Il est peut-être... RDI. Oui. Ah, OK. Ça, c'est la réponse à cette question-là. Hey, on aura bientôt beaucoup de matériel à se mettre sous la dent. Benoît, tiens-nous au courant si M. Poitier décide de te répondre en texto. Ça va être à suivre tout ce dossier-là. Mario, Benoît, merci. Parfait.